tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire de nouveau une pile à lire. Je vous ai filmé il y a pas longtemps une pile à lire et je voulais poster et après je me suis rendu compte que voilà, j'ai découvert un challenge. J'ai hésité parce que c'est pas trop le genre de lecture que je lis, mais en même temps c'est Isa, l'antre du bonheur, que j'apprécie beaucoup, qui a créé ce challenge, donc je voulais quand même voilà, participer. J'ai essayé de faire une pile à lire comme j'ai pu, j'ai adapté comme j'ai pu avec ce que j'ai, parce que j'ai pas... Je me suis rendu compte que j'ai pas grand choix par rapport aux catégories qu'elle a. Donc du coup, son challenge, j'ai imprimé la feuille, donc c'est le Crispy October 2022. Voilà, c'est un peu à l'anglaise, donc moi comme je l'ai dit, ça va être problématique pour prononcer. Donc elle s'est basée par rapport à des séries télé. Première catégorie, c'est une série télé que j'adore, c'est The Walking Dead. Voilà, toute ma vie. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre le livre. J'ai oublié de prendre le premier livre de ma liste. Tout va bien. Donc ça y est, on a trouvé. Donc le premier livre de la liste, c'est Apocalypse Blue de Chloé Jo Bertrand. Donc le tome 1, la saison des ravages. Donc aux éditions Big Bang, je l'ai reçu, je crois que c'est Elodie qui me l'avait fait parvenir. Si je me trompe pas, c'est un de ses livres qu'elle a beaucoup aimé. Oui c'est ça, c'est Elodie d'Au Pays de toi aussi. Elle a beaucoup aimé ce livre là et donc elle me l'a fait parvenir en cadeau, gentiment. Il serait temps que je le découvre, donc je vous ai pas dit les consignes. Donc, les consignes de cette catégorie, c'était zombies, post-apo, survival. J'adore les livres de zombies, mais je n'en ai pas. Je n'en ai plus dans ma... Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé dans ma pile à lire. Ou alors, ils étaient sous mon nez et je les ai pas vus. Mais voilà, donc du coup, j'ai sorti celui-là parce que c'est post-apo, ça doit marcher. Je sais pas si c'est Apocalypse Blue, donc peut-être qu'on est carrément dans la peau, c'est peut-être pas du post. Mais bon, il y a la peau dedans, hein. Voilà. Ça passe. Je vous ai dit de toute façon que j'avais adapté comme j'ai pu. Deuxième catégorie, ça c'est une série que je n'ai pas aimée. Voilà, mon compagnon avait commencé à la regarder, j'ai regardé avec lui et voilà, au bout de 2 épisodes je l'ai abandonné, je l'ai laissé tout seul, je n'ai pas aimé. C'est Stranger Things. Donc là, il faut trouver quelque chose avec de la force surnaturelle. Donc j'ai pris un livre que j'ai mis déjà dans une autre catégorie. J'ai mis celle-là, donc c'est La Maison Abandonnée de Joel Sutherland, donc aux éditions Actes Sud Junior. Je me suis dit ça peut passer, donc c'est 4 amis qui veulent se retrouver avant d'être séparés, je crois, par les études. Et donc au cours d'une excursion en canoë, ils vont tomber sur une maison abandonnée. Terrifiés par le passé étrange de cette maison, un ancien sanatorium pour enfants tuberculeux, mais incapables de résister à son appel, ils décident de camper sur l'île. L'aventure tourne alors au cauchemar. J'ai dû rater des livres, je suis encore un peu malade, excusez-moi. Donc voilà, donc je pense que la maison est peut-être un petit peu hantée, il y a des histoires qui se passent autour. Donc on va voir ce que ça va donner. Il y a trop de lumière. Il y a des gens qui se plaignent qu'ils n'ont pas de lumière, moi je suis éblouie par la lumière. Donc voilà, donc je vais voir, donc je me suis dit, il y a peut-être des éléments surnaturels là-dedans. Voilà, je vous ai dit que j'allais tricher un petit peu. Ensuite c'est Lucifer. Donc Lucifer, j'ai beaucoup aimé, on a regardé plusieurs saisons de Lucifer. On l'a jamais fini parce qu'au bout d'un moment je trouvais que c'était trop long. C'est le problème des saisons à rallonge. Donc là, il fallait trouver avec Diable et Démon. J'ai regardé, mais Diable et Démon, j'ai trouvé ça très compliqué à trouver. Voilà, ça se trouve pas dans tous les livres. Voilà. Je n'ai point trouvé, mais je me suis dit que peut-être que dans la bibliothèque du manoir, donc il y a 10 contes particuliers pour l'automne victorien. Donc là, c'est aux éditions Twinkle. Je me suis dit que peut-être, dans une des histoires, on pouvait apercevoir le diable. Peut-être, sait-on jamais. Mais voilà. Je ne tricherai pas dans ce challenge du tout. Donc ensuite il y a Lock and Key. Voilà, je ne connais pas du tout. Donc là il faut aller prendre un lieu hanté. Et donc là un lieu hanté, j'ai repris La Maison Abandonnée, hein. Je me suis dit maison abandonnée, c'est un lieu hanté sûrement. Voilà, mystère. Tant qu'on l'a pas lu, on ne peut pas savoir. Donc mystère, mais ça passe. Donc là, on repasse sur Charmed, hein, parce que bon, je vais sûrement avoir coupé, mais j'avais sauté une étape. Donc là, on est avec Charmed, et là, il faut lire un livre avec Sorcière. Charmed, moi, c'est toute mon adolescence. C'est une série que j'ai adorée. Voilà, si je dois choisir une série dans toutes celles que je regardais, c'était le vendredi soir ou le samedi soir, je sais plus, sur la 6 là. Et je regardais, il y avait ça, Charmed, Roswell, Buffy. J'aimais beaucoup aussi Buffy, mais Charmed, voilà, c'était ma préférée. Donc Sorcière, donc je n'ai pas le livre, je vais l'emprunter à la médiathèque. C'est Pepper et Carotte, le tome 3. Voilà, Pepper est une sorcière. Ça passe. Ça passe. Et bien ensuite, voilà. Ensuite, on a Buffy contre les vampires. Donc Buffy contre les vampires, faut un livre avec des vampires. Depuis Twilight,
je n'aime plus trop les livres avec les vampires. Donc je n'en ai pas beaucoup dans ma pile à lire. Mais voilà, j'en ai quand même un. Et c'est Vampiria et la Cour des Ténèbres. Donc là c'est la Cour des Miracles. C'est le tome 2 de Victor Dixon aux éditions R. Donc Vampiria, hein, il y a des vampires. Hein, c'est le roi soleil qui s'est fait se transformer en vampire, qui règne toujours de nos jours. Et donc voilà, donc on suit cette histoire. J'ai lu le tome 1, j'ai plutôt bien aimé, donc à lire le tome 2. Puis ils sont gros en général, Victor Dixon, mais c'est quand même assez fluide, ça cite quand même assez vite, on se laisse vraiment assez vite embarquer dans l'histoire, donc il devrait se lire assez rapidement. Après on a Penny Dreadful. Je vous dis, moi l'anglais ça ne passe pas, en plus je ne connais pas, donc ça n'aide pas. Donc Penny Dreadful, donc là ils font un classique de l'horreur. Je n'ai pas cherché trop loin, hein. Je vais tricher un petit peu avec celui-là, mais j'ai pris Cimetière de Stephen King. Voilà, Cimetière, pourquoi Cimetière de Stephen King? Parce que je l'ai commencé en audio, oui je triche un petit peu, mais je l'ai commencé en audio. J'en ai pas écouté beaucoup, hein, donc il me reste encore 8 ou 9 heures d'écoute. Donc il y a quand même de quoi m'occuper encore un moment. Après c'est un classique de l'horreur. Pour l'instant, il n'y a rien d'horrible là-dedans. Voilà, enfin en tout cas ça ne me fait pas peur. Il n'y a rien d'horrible là-dedans, mais je sais que les gens le classent dans de l'horreur, donc ça passe. Voilà. Moi de ce que j'ai pu pour l'instant lire, ça ne passe pas, mais de ce que les gens disent autour, ça passe. Donc on va écouter les gens. Hein. Pour une fois, on écoute les gens. Ensuite, il y a Castle Rock, et là faut lire un Stephen King, donc pareil, hein, je mets celui-là parce que je ne vais pas lire deux Stephen King, hein, ne faut pas pousser, hein, faut pas pousser. Parce que ceux qui me connaissent savent que Stephen King et moi, on n'est pas très copains. En audio, ça passe, et encore, c'est lequel Runenman, non c'est pas Run... Marche ou crève, je l'ai écouté jusqu'à la fin, mais voilà, j'en pouvais plus à la fin, moi aussi j'avais envie de crever. Il y avait quoi, Misery que j'ai écouté, ça allait, mais... heureusement que c'était en audio parce qu'à la lecture je n'aurais pas continué. Et j'arrive pas à trouver, mais il y en a un que j'ai commencé l'audio et que j'ai... il y a l'Institut que j'avais commencé et qu'au bout de 30 minutes j'ai abandonné, j'ai dit ça va pas le faire. Mais il y en a un autre où j'avais insisté un peu plus et je me suis dit laisse tomber celui-là non plus, ça va pas le faire. Donc voilà, donc Stephen King et moi on n'est pas sur la même longueur d'onde. J'en ai gardé 3 ou 4 que je veux lire, donc il y a Brume, il y a celui-là et il y a Le Fléau. Et l'autre là-haut, je vois plus le titre. Mais bon, voilà, il y en a 4 que je voulais lire. Donc celui-là, je l'ai trouvé en audio. Ça me va très bien parce que en général, en audio, ça passe quand même beaucoup plus. Donc voilà. Pour l'instant, j'aime plutôt pas mal l'écoute. À voir comment ça va se poursuivre l'histoire. Donc Squid Game. Hein, c'est ça la prononciation, c'est ça que tu m'as dit? Voilà. J'ai une aide à côté, il est un peu sûr. Voilà. Donc a priori, ça se prononce comme ça. Donc un roman asiatique. Donc voilà. Un manga, c'est asiatique. Donc Mashal de Hajime Komoto aux éditions Kaze Shonen. Donc là on est avec un jeune homme qui vit dans un monde où feu de la magie. Si t'as pas de magie, je crois carrément qu'on te tue. Il me semble que j'ai entendu ça. Ce qui est puni de mort. Si tu n'as pas de pouvoir magique, c'est puni de mort. Voilà. Donc t'as intérêt d'en avoir. Et donc lui, il faut qu'il cache le fait qu'il n'ait pas de magie. Voilà. Et il cache par la force. Et donc j'ai très envie de m'y plonger. Donc je l'ai emprunté à la médiathèque, donc il va falloir que je le lise très vite. Mais si ça me plaît, il y a de fortes chances que finalement je veuille les acheter. Mais je vois que ça en est déjà au tome 10. Donc du coup on va aller mystère. Et si jamais j'ai le temps et je me le procure d'ici là, je pourrais aussi lire L'Attaque des Titans, le tome 8. Et le conte de la crypte. Donc là il faut lire la relique de Tapal. Et donc là, la relique de Mapal. J'ai pris la liste de Schindler de Thomas Keneally. Je crois que c'est les éditions France Loisirs, celui-là, donc c'est un hardback, France Loisirs, ouais c'est ça, c'est un hardback France Loisirs. Celui-là je l'ai depuis assez longtemps, enfin même depuis toute petite en fait, j'aurais pourrais plus le lire parce que c'était dans la bibliothèque de ma maman et quand elle est décédée je l'ai récupéré. Voilà, donc du coup ça fait très longtemps que je le vois, mais il me fait peur. Voilà, l'histoire me fait peur parce qu'on est avec... je crois que c'est une histoire vraie d'un homme qui va sauver quelques personnes de... Voilà, quelques juifs. Je sais plus combien exactement. Je sais plus. Sur cette liste, il y a une liste de noms et ceux-là vont être sauvés in extremis, voilà, de l'extermination. Mais voilà, il me fait peur. En plus, oh là là.
vous n'allez pas voir la taille, mais c'est écrit tout petit, ou alors c'est mes yeux qui voient tout petit, je ne sais pas. Mais voilà. Donc voilà pour la pile. J'avoue, j'ai triché. Pour certains, j'ai triché, mais je veux pas investir dans des livres encore. Je dis ça et puis après, j'en achète, hein, bien sûr. Mais bon, hein, voilà la pile, donc vous la voyez là. Hein, on est déjà dans l'horreur, il y a des mains comme ça qui apparaissent, qui soulèvent la pile de livres. Voilà, je vous ai dit, je suis encore malade, alors ne cherchez pas. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à, je pense à vous laisser sa vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir un peu plus comme elle expliquera, ça sera plus clair. N'hésitez pas à participer à ce challenge, et voilà, sans prise de tête, comme elle a dit, c'est juste pour se faire plaisir. Que vous lisiez un livre ou toutes les catégories ou une seule catégorie, peu importe, le tout c'est de participer, de prendre plaisir et d'échanger sur les livres comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.